En octobre 1949, le pétrole jaillit pour la première fois à Lac. Soupçonnant la présence de nappes plus importantes, la SNPA, Société nationale des pétroles d'Aquitaine, décide de creuser plus profond. Le 19 décembre 1951, une forte odeur d'hydrogène sulfuré se répand dans l'atmosphère. Le plus important gisement de gaz naturel de France vient d'être découvert. Là où il n'y avait que des champs et un petit village, une ville va bientôt sortir de terre. C'est le début de l'histoire pour le bassin de Lac et pour Mourinx. C'est à partir de là que tout a commencé. Alors voilà, c'est à une cinquantaine de mètres derrière les wagons-citernes et au pied du bassin que vous voyez derrière les wagons-citernes que se situait le puits Lac 3, où a été découvert donc le gisement de gaz de Lac, le 19 décembre 1951. Les industries sont venues petit à petit, les unités se sont montées les unes après les autres. Alors bien entendu, ça a été un bouleversement au plan économique. En 1956, la décision est prise de construire le complexe industriel de Lac. Entre 1957 et 1961, 4 unités de production de gaz et 4 pôles industriels sont mis en service. Énergie, chimie, aluminium, plastique, de nombreuses entreprises viennent s'implanter. Eiffel Industries est l'une d'elles. Spécialisée dans la chaudronnerie, elle fait partie de l'important tissu des sous-traitants du bassin. La base, c'est le gisement de Total, l'extraction de gaz. Total sort le gaz du gisement et ce gaz est traité parce qu'il contient de l'H2S, donc c'est du soufre. De ce gaz, on en fait du gaz naturel que vous avez dans vos chaudières qui arrive chez vous, et de l'autre côté du soufre, et ce soufre il sert en chimie pour Arkema pour fabriquer de nombreux produits. Et le gaz naturel qui est lui purifié sert aux autres entreprises pour alimenter des chaudières. Alors vous êtes chez Eiffel Industries à la DR Sud-Ouest, donc ici nous fabriquons des appareils chaudronnés et nous occupons des arrêts sur le site pétrochimique du bassin de Lac. Eiffel Industries fabrique à l'atelier aussi bien des appareils pour le complexe de Lac que pour l'export, pour des grands groupes qui font du gisement de pétrole. L'immensité du chantier du complexe nécessita l'embauche de 15 000 ouvriers en un an. De nombreux Béarnais trouvèrent un emploi sur place. Même l'immigration fut nécessaire. En 1957, l'État entreprit de créer une ville. Elle fut nommée Mourinx Ville Nouvelle.